En tout cas, Célia, je l'ai pas vu. Après, au début, t'as pas forcément besoin. C'est surtout après que t'as bien besoin de. C'est surtout après. Oula. Je peux pas bouger là. Oula, doucement. On arrive vraiment quand même. Non, bah, en vrai, pas forcément. Je l'ai pas remarqué avant un bon moment sur la partie. La première. Donc, je saurais pas dire exactement quand. Mais c'est pas un truc qui te vient à l'esprit direct, quoi. C'est bon, je peux allumer la clim. euh... Ok. Donc, bah voilà, du coup c'est cool, on a bien avancé aujourd'hui, finalement. Tout le truc à Blanchefleur, puis après il reste encore plein de points d'interrogation à faire à Blanchefleur, mais on fera plus tard du coup. Et c'est drôle en tout cas le truc des choix. C'est cool, c'est cool. On n'a pas trop pu tester ça la semaine dernière, vu que on a joué vite fait. Mais ouais, là c'est bien. Là ça permet un peu plus de tester ça correctement. Vous pouvez vrai live dessus en gros. Et c'est cool, j'aime bien refaire j'aime bien refaire le jeu sans me sentir coupable de si se passe un truc ou pas. C'est votre faute, c'est pas la mienne. Je me décharge sur vous. Je me décharge de cette tâche. Alors de se sentir coupable. Est-ce que t'as fait la partie avec les enfants dans le marais? Dis pas ce que c'est. Si jamais il y a des gens qui veulent voir, moi je le ferai. Mais est-ce que tu l'as fait cette partie? Je pense pas. Ok. Voilà, tu vois pas de quoi je parle alors. D'accord. Ah, tu es des gosses? Je vais rien dire. On verra la prochaine. On verra pendant le jeu la prochaine fois. C'est vous que je choisirez du coup. Non, en fait, il y a un choix très important là-dedans. Euh, et et bon, dans les deux cas, ça finit mal. Ne fais pas tuer des gamins. Non, moi je vais rien faire du tout, moi. Moi je vais rien faire du tout. C'est le jeu qui va le faire. Après, on verra. Non, mais tu verras, t'inquiète. C'est plus complexe que ça. C'est pas juste, oh bah y'a des gamins, j'ai tué. C'est plus complexe que ça. Et bon, encore une fois, j'ai pas dit qu'ils seront tués ou pas. Ça c'est, voilà, on verra. Mais bref. Mais après, faut savoir que, en gros, ne me laisse pas tuer des gamins. Faut savoir en gros que dans Witcher 3, les choix qu'il y a, ils vont. Alors, les choix qu'on fait tout au long du jeu, ils vont pas vraiment. Enfin, si, ils vont. Mais je veux dire, ça va impacter. Ça va impacter la fin. En gros, il y a plusieurs fins. Et en fait, selon ce que tu fais dans le jeu, ça va augmenter des points d'un certain côté ou diminuer de l'autre. Un peu le système de pragmatisme ou conciliation sur Mass Effect, tu vois. Sauf que dans Mass Effect c'est visible, dans Witcher c'est pas visible, on sait pas. Et du coup selon ces niveaux de points là, t'auras une certaine fin ou une autre fin ou une autre fin ou une autre fin. Ça dépendra. Et bien sûr entre temps, selon le niveau de points que t'as là, et ben t'auras plus ou moins de scénarios qui divergent. Tu vois. Après,
Après, c'est pas un. Mais en même temps, ça jamais été vraiment le but. C'est pas un. C'est pas genre comme Détroit, tu vois, pour prendre cet exemple-là, où tu fais un choix et ça change absolument tout après et t'as 30 000 branches. Non. Je tiens à préciser que non. C'est. euh, les choix de dialogue sont plus là pour. euh, sont plus là pour voir éventuellement des scénarios différents, des dialogues différents, des trucs comme ça, tu vois, que vraiment des branches énormes et tout. En même temps, faire comme des trois pour un jeu comme un jeu pour un jeu comme Witcher, bon, compliqué. Et ce que je veux dire, c'est que il y a un fil rouge quand même global, bah, même dans des trois, en soi, il y a un fil rouge global. Il y a un fil rouge global et après selon. Et ben heureusement que le pyromane n'existe plus. Mais en fait, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que tu sais pas. Bon, il y a certains choix que tu t'en doutes. Mais, mais t'as des choix, tu sais pas en fait si ça augmente ou pas ces points-là, parce qu'ils te le disent pas. Là, si t'as de points que je dis, c'est parce que je suis allé me renseigner sur le jeu après à ce niveau-là et que je sais qu'il y a ça, tu vois. Mais sinon, tu peux pas vraiment le savoir avant de finir le jeu. Tu peux pas t'en douter. Mais après, tu vois bien que t'as certains trucs où c'est des faux choix en fait. C'est un dialogue où c'est des faux choix où t'auras bah, peu importe ce que tu choisis, au final tu te fais raser la barre quoi. Ah merde. Attendez. C'est vrai, mais du coup c'est bien de le savoir. Ouais, oui, bah oui. Bah après ça change rien que tu saches ça ou pas. Ça change rien parce au final ça sera. Au final les choix que tu vas faire ou pas, bah tu sais pas ce qu'il y a à la fin, donc tu sais pas comment influencer la fin. Moi je le sais parce que j'ai fait la fin. Donc je saurais quel choix éventuellement me ramène à quelle fin. J'ai eu qu'une seule fois moi, hein. J'ai pas vu. Alors j'ai vu les autres sur YouTube. Flemme de refaire le jeu pour juste pour les fins. Donc j'ai vu les autres sur YouTube, je sais ce qu'il y a de ce que ce sont les autres fins. Je sais comment les influencer, mais évidemment je vais pas vous le dire. C'est pas marrant. Non mais c'est ma partie si je serais plus sympa. Après, après le truc c'est qu'il y a des choix où il y a pas de gentil ou méchant, tu vois. Donc il y a pas de sympa ou pas sympa. Donc c'est pas aussi binaire. C'est aussi pour ça que j'aime bien ce jeu, tu vois, c'est que les choix qu'il y a, que ça change ou pas la fin, c'est pas il y en a, c'est pas si binaire. Enfin, t'en as aussi bien sûr. Est-ce que tu te rates savoir ou pas? Mais je veux dire là, il y en a beaucoup quand même où c'est pas aussi manichéen quoi. Surtout des choix vraiment bah par exemple le choix là de qu'on avait là tout à l'heure de livrer le mec ou pas, tu vois. Enfin non merde de livrer le mec, de pas le livrer ou lui prendre le remettre, tu vois. En soi, bah il faisait ça quand même pour défendre ses potes à lui, tu vois. Donc est-ce que c'est vraiment méchant? Ça dépend de point de vue. Après, évidemment, Kim t'a choisi de le prendre le remède parce que voilà. mais, mais ça, voilà, je te laisse toi ta conscience. Si plus tard on apprend que des témériens sont morts à cause de parce qu'ils n'avaient pas de remède, voilà. Écoute, il serait mort de toute façon.
Pas forcément. Pas forcément. Bah non, pourquoi ils seraient morts de toute façon? S'ils avaient remède, ils auraient pu survivre. Pourquoi ils seraient morts? C'est immortel. Non mais... C'était abusé. Oui, bah oui, évidemment qu'il meurt à un moment. Mais dans ce cas, ok, dans ce cas-là, tuons tout le monde, parce qu'ils meurent de toute façon à un moment. Donc allez, let's go. Super logique, hein. J'espère que t'appliques pas cette logique dans la vraie vie. Hein. Ah bah monsieur le juge, il allait mourir de toute façon, donc bon, juste accélérer le processus, c'est tout. Oh, tu veux pas tuer tout le monde. Oui, bah oui, bah... C'est vrai. Sinon ça aurait été le carnage, là. Ça aurait été le carnage dans tout Redania, là. Dans tout Temeria, pardon. Là, pour le coup, le boucher de Blaviken deviendra le boucher de Temeria, t'inquiète. Bon, j'aurais épargné les enfants. Mais les enfants, ils vont mourir à un moment de toute façon. Ils sont pas mortels non plus, en soi. Mais dans ce cas-là, ils se démerdent. Les chats, les chats, ils sont pas mortels, et on peut les tuer. T'étais choqué tout à l'heure que j'ai tué 2 chats. Bah... Alors le deuxième, c'est pas moi qui ai choisi. Le deuxième, c'est la faute à Skolgan. Ça donne vachement envie d'y en jouer. Bah oui, oui. C'est pour ça que j'ai voulu revenir dessus, parce que c'est... Parce que j'ai envie de redécouvrir tout ça, quoi. Alors ça fait même pas un an que j'y ai joué, quoi. Ça fait un peu plus d'un an. En soi, je l'avais fait plus ou moins à cette période-là aussi. Bon, après là, c'est pas une fois par semaine que on va avancer, on va vraiment avancer dans le jeu. Mais ça changera. Ça changera dès qu'on finira Red Dead et Spider-Man 2 du coup. On passera full time sur Witcher 3. Ah, c'est vraiment juste temporairement. Et Spider-Man 2 qui arrive dans 2 semaines. Let's go. Ah mais Spider-Man 2 arrive le jour où j'ai la paix de Call of Dragon. Ce qui veut dire que Call of Dragon a payé Spider-Man. Let's go. Demander mieux. Bah oui, voilà. Une sponsor qui paye Spider-Man 2. Ça me va. Et comme ça, en plus, je reste dans la légalité. Étant donné que j'utilise l'argent des sponsors pour ma chaîne. Tout bénef. Certes, il y a d'autres gens qui ont profité de Spider-Man 2 aussi. Mais, wow, c'est un détail. Ils le savent pas ça. Maintenant ils le savent. non, non mais du coup, je suis con, je suis en train d'enregistrer. J'enregistre mes propres, j'enregistre les preuves quoi. C'est fou ça. Non mais du coup, qu'est-ce que je disais? Non mais de toute façon, déjà Spider-Man 2, bon, on va faire un petit marathon là. petit marathon week-end. En plus ça tombe à vendredi, c'est parfait. Donc je suis en train de bosser ou pas? Ça m'étonnerait d'ici là. J'espère, mais ça m'étonnerait. Dans 2 semaines, ça me paraît un peu court. Donc je suis en train de bosser ou pas? Vendredi soir, samedi, dimanche. Petit marathon Spider-Man 2 là. Let's go. Tu lèveras du dimanche là? Ah mais oui, je lèverai dimanche. Bien évidemment que je lèverai dimanche là, mais c'est... Évidemment. S'il faut live l'après-midi aussi, je lèverai l'après-midi. Hein.
Ah mais là on est parti. Attends mais mais t'imagines pas, ça fait combien de temps que j'attends ce jeu là? Attends. Le premier est sorti en 2020. Ça fait 3 ans que j'attends ce jeu. Ah non non même pas, non je dis de la merde, non je dis de la merde. Non je dis de la merde. Le premier, non, ça c'est le Miles Morales qui est sorti en 2020. Non 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 non. Non non j'ai rien dit. C'est en 2018. Ça fait 5 ans que j'attends ce jeu. Ça fait 5 ans que j'attends ce jeu. Donc non, je peux pas, voilà, 5 ans, après c'est vrai que 5 ans que j'attends ce jeu pour le finir en 3 jours. C'est vrai que, bon. Après non, non, y a moyen que... Non, bah, si je fais 100%, comme, si je le platine comme j'ai fait le premier, Et en plus, voilà, ça sera... Ça rebouclera avec le tout début de la chaîne où j'ai live les... Le premier live c'est sur Spider-Man. Sur le premier. Parce que bah je faisais les DLC du coup. Tu sais, j'attendais autant Hogwarts, c'est finalement la déception. Ouais mais non. Déjà de base en vrai, Hogwarts, moi je comptais pas forcément l'acheter. C'est après, c'était qui? Je sais plus qui c'était. C'était un streamer. Ah si, c'était... bah, tu peux lui faire un SO, après je vais le faire parce que c'est... Je peux créer son nom. C'est lui. Mais il live rarement en ce moment. Ouais, c'est lui. Lui, il est en train de jouer à Hogwarts. Et il m'a convaincu de l'acheter. Du coup, j'ai acheté. Et voilà. Donc, mais à la base, j'étais pas forcément ultra chaud. J'étais en mode ouais, ok, bon, je regarde de loin, tu vois. Non, pas forcément l'erreur. En soi, il était pas si mauvais, ça va. Franchement, j'ai joué à des jeux bien pires. Hein. C'est juste quand t'es arrivé que forcément, bah, j'avais déjà quasiment fini la quête principale. Et ouais, après, forcément, bah, y a rien à faire après la quête principale en soi. Enfin, si, y a des trucs à faire, mais des trucs de merde. C'était un jeu moyen, quoi. C'était pas non plus un jeu mauvais. C'était un jeu moyen. Allez, moyen plus, on va dire. Et bref. Et du coup. Ah oui. Et du coup, j'attendais pas forcément de ouf. Même quand elle a été annoncée et tout, j'étais en mode, oh cool, un jeu Harry Potter, ok, ça peut être sympa, mais bon, à voir ça. Là, Spider-Man 2, non. Spider-Man 2, c'est Spider-Man, quoi. Déjà, non seulement il peut pas se rater, hein, c'est Spider-Man, je veux dire, voilà. Et en plus, enfin, depuis combien de temps il n'y a pas eu un jeu de super-héros bien? Depuis. Il y a eu Gotham Knights, mais apparemment c'était de la merde. J'ai même pas joué d'ailleurs. C'est avec les persos secondaires de Batman. Bon, tu fais un jeu sur l'univers Batman, tu veux pas Batman, bon, évidemment que ça vide. Et c'est tout. C'est tout. Ah c'est les Gardiens de la Galaxie, mais c'était un jeu narratif. Qu'on fera d'ailleurs, je pense. Qu'on fera d'ailleurs parce que il avait l'air vachement bien. Il est sur ma liste. Mais à part ça, y a rien eu. Depuis Miles Morales, donc Spider-Man Miles Morales, le spin-off. Donc depuis 3 ans. Donc moi j'ai besoin de ma dose de super-héros en jeu vidéo là. Hein, non mais depuis le temps qu'il est attendu, il reste pas ouf. C'est vrai. C'est vrai. Après, enfin, en vrai, je dis ça fait 5 ans que je l'attends. 5 ans, c'est la moyenne hein, pour un jeu. Hein. Franchement, c'est... Sauf à moins de parler d'un jeu qui sort tous les ans, genre FIFA, genre Call of, bon, ça c'est classique ça. Mais je veux dire, la plupart des... Au même Assassin's Creed, la plupart des jeux, il faut plusieurs années de développement. Hein. Donc en soi, bon... Ça c'est pas si étonnant. Même Hogwarts en soi, je suis pas sûr qu'il... Enfin, Hogwarts c'est Legacy. Ouais, il a été pendant 5 ans. Hogwarts. Donc c'est pas non plus... ça va. 5 ans de développement pour Hogwarts. De développement, hein. Sachant que t'as des jeux... T'as des jeux qui commencent le développement. T'as des suites, par exemple. Qui commencent le développement avant même que le premier sorte.
Donc la plupart du temps, c'est même plus que ce que les gens ont attendu. Mais c'est long 5 ans. J'ai jamais dit le contraire. Mais c'est classique, on va dire. En général, c'est 3 à 5 ans. Il y a même des jeux, bah c'est beaucoup plus. Regarde Red Dead 2. Red Dead 2, mais laisse tomber. Red Dead 2, le premier, il est sorti quand? Il est sorti peut-être 3. Après, faut voir aussi l'ampleur du truc. 8 ans. 8 ans, Red Dead 2, tu vois. Il est sorti en façon Switch d'ailleurs. Ah bah non, en fait. Tu vois. Mais évidemment qu'ils sont pas sur Switch. En soi, pas tout le monde l'a oublié, Hogwarts. GTA aussi. Oui, bah voilà, tu vois, GTA 6. Oui, d'ailleurs pour petite info comme ça, sur GTA 6, il paraît que GTA 6 va être montré bientôt. Parce que, en gros, si tu veux, sur le Twitter de Rockstar, ils ont publié une image. Cette image-là. Je vais montrer. En fait, ils ont fait le même coup qu'avec Red Dead. Red Dead, pour annoncer Red Dead, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient montré un logo rouge. Un logo rouge avec un R au milieu, qui est le logo de Rockstar. Et accessoirement, AR pour Red Dead. Et là, ils ont montré... attends. C'était... voilà. Ils ont montré cette image-là. Je vais vous montrer... Merde. Ils ont montré cette image-là. Vous voyez pas un truc bizarre là? Après, ils avaient pris pour 2024, non? 2024 ou 2025. Là, ici, là. Comme par hasard, c'est. Il y a un. Il y a un V et un I là, tu vois. Comme par hasard. Pour Red Dead 2. Je sais pas si j'avais retrouvé. C'est ça, voilà. Ils avaient fait ça. Cette image là. Ils avaient mis une image comme ça. Pour Red Dead 2. Tu vois. Donc voilà. Donc il y a eu ça déjà. Et en plus, mais ça c'est voilà, là pour le coup ça reste des rumeurs. Ce que je vais dire là. Il y a un mec qui a dit que qui a dit que qu'il y aurait un trailer de GTA 6 vers le 20 et quelques octobre, je sais plus exactement la date. Et ensuite son compte Twitter a été supprimé. Très suspect quand même. Ça aurait pu être fait exprès. Mais ça reste quand même suspect. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Le fait est que la plupart des GTA ont été annoncés, enfin bref, le GTA et Red Dead pardon, ont été annoncés en octobre. Vu que il serait peut-être temps un jour même d'annoncer GTA 6, ça m'étonnerait qu'ils attendent encore un an. Donc c'est pas étonnant que ce soit annoncé là. Du coup c'est cool. Moi j'ai hâte. Après avoir fini Spider-Man 2, bim, un petit trailer de GTA 6 là, ce serait parfait. T'as déjà fait We Are Pursue? Non, j'ai jamais fait, mais ouais, c'est sur ma liste. Je connais, c'est sur ma liste, ça va l'air vachement bien. Avril du coup? Non. Il sortira jamais pour avril. Non, s'il sort, ce sera, à mon avis, ce sera fin 2024, début 2025. C'était pareil avec Red Dead.
Ils avaient annoncé, puis c'est sorti un an après. Ouais, ça. Et c'était en octobre. Même pas, mais non, même pas, je dis la merde. Non, non. Il a été annoncé en 2016 et il est sorti en 2018. Ah, il a été décalé. Ouais, tu vois, encore pire. Il a été annoncé pour 2017, fin 2017, il a été décalé au début 2018, il a été redécalé à fin 2018. Tu vois, donc ça m'étonnerait pas que GTA 6, ça se passe la même chose. Ce qui voudrait dire fin 2025. Donc on a encore le temps. Mais après, s'il y a au moins déjà un trailer, ça serait pas mal. Au moins voilà, ça permettrait de... L'idéal, je pense, ça aurait été, ça serait un trailer là, et après au Game Awards, un vrai gros trailer de gameplay. Je pense que ce serait le... Je pense que si jamais voilà, ils veulent l'annoncer là, à mon avis, c'est comme ça. En plus, le t-shirt des persos, Happy Moon Festival, c'est équivalent apparemment à mi-automne. C'est normal ça. Non mais attends. Ah oui, attends, oui, j'ai pas montré le tweet, mais oui, non mais c'est normal ça. C'est fait exprès, Ça pour le coup, c'est fait exprès. C'est justement pour célébrer ce Happy Moon Festival qu'ils ont mis ça. Officiellement c'est pour ça. Officiellement, c'est parce qu'il y a un event dans le jeu, dans GTA Online, pour le Happy Moon to get the red Happy Moon Tea, un jeu d'efficacité. Ouais, ça. Un genre d'event Happy Moon. Ouais, tu pars, ça donne encore plus envie, c'est tout. Ah oui, mais au moins on a quelque chose à se mettre sous la dent, parce que c'est vrai que pour le coup, depuis qu'ils ont annoncé, enfin depuis qu'il y a eu le leak, des images de dev, bah y a rien eu quoi. Et c'était un leak, c'était pas un truc officiel. Tu vois. Mais en fait, le truc c'est que avec la puissance médiatique qu'ont Rockstar, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils aient pas fait exprès. Je veux dire, il y a personne dans le studio qui s'est dit putain, ça ressemble quand même vachement à un 6. Les gens ils vont croire que c'est GTA 6. Forcément quelqu'un l'a vu. Donc c'est fait exprès, obligé. C'est trop gros pour que ça soit pas fait exprès. Et tout le monde l'a marqué. Et chez Rockstar, oh bah on l'a pas marqué. On a un mytho. Ils ont pas communiqué plus là-dessus. Hein. Ils ont rien dit. Bon. Est-ce que c'est pas plus frustrant d'avoir des images sans avoir le jeu plutôt que rien du tout? Bah non. Bah non. C'est déjà frustrant de pas avoir le jeu. Donc si au moins des images. En fait, ça dépend. Parce que imagine t'as des images et tu te rends compte qu'en fait, bah c'est pas ouf. Ça m'étonnerait. Mais imagine t'as les images et tu te rends compte que c'est pas ouf. Bah du coup t'es pas frustré parce que bah t'es en mode bah en fait c'est pas ouf. Donc balèque. Tu vois. À l'inverse, si c'est bien, là par contre oui t'es frustré de pas l'avoir. Mais t'étais déjà frustré de base. Donc bon. Moi ça me fait chier d'avoir des images du gameplay et tout mais de pas pouvoir jouer. Ah mais ça c'est les aléas de regarder les trailers etc. Ça c'est... ça c'est normal hein. Là il y a qu'à voir avec Spider-Man 2 hein. Après le truc c'est qu'en vrai, il y a tellement de jeux à jouer que t'as largement le temps de patienter avant que celui-là sorte tu vois. En plus, tout ça pour qu'au final tout le monde se jette sur GTA Online et fasse même pas le solo. Genre des 3 j'attends que ça d'avoir mon PC pour y jouer. Mais de toute façon, dans tous les cas, je pense que GTA va marcher. Hein. Que ce soit bien ou soit de la merde totale, ça va se vendre de fou. Euh,
Donc ça, je me fais pas de soucis. Ce serait con que ce soit pas ouf après tout ce temps là, hein. Mais bon, c'est déjà arrivé. Y a qu'à voir Cyberpunk, hein. Cyberpunk. Alors, maintenant apparemment c'est beaucoup mieux, mais c'est vrai que quand il est sorti, apparemment c'était un peu un calvaire. Après, c'est tout au niveau des perfs. Et pourtant, bah, c'est les mêmes devs qui ont fait Witcher, tu vois. Donc ça veut rien dire ça. Bon, mais après, bon, là c'est pas exactement le même cas. Là c'est la suite de GTA, c'est pas pareil. Moi, ce que j'ai peur surtout pour GTA 6, c'est qu'ils se censurent. Parce que GTA 5 il est sorti il y a 10 ans, je rappelle. Là, aujourd'hui, ou bon, en 2024-2025, est-ce qu'ils vont oser faire le même genre d'humour Bah, j'espère, parce que c'est comme ce qui faisait la force des GTA, tu vois. GTA, ça a jamais été un truc premier degré. C'est ce que c'est full second degré, au troisième ou quatrième degré, quoi. C'est une parodie des États-Unis, quoi. C'est pas ça représenter la réalité. Ça m'étonnerait que ce soit pas censuré. Bon, j'espère pas. Moi, j'espère qu'ils vont faire de l'humour sur des trucs, sur des trucs euh, que les Américains ils ont sur l'actualité des États-Unis, genre tout ce qui est avortement et ça. Mais ça par exemple, ce cas-là, c'est ultra touchy aux États-Unis, tu vois. Donc, je sais pas s'ils vont faire un truc comme ça. C'est un exemple, c'est un exemple. C'est un exemple d'avortement, mais c'est juste pour donner un exemple, j'ai pas d'autres idées en tête. Est-ce qu'ils vont parodier Trump? Est-ce qu'ils vont oser parodier Trump? Là, c'est trop sensible, je te jure. Ça serait drôle. Mais j'avais vu à un moment, genre, je sais pas si c'est vrai, mais le fait qu'ils attendaient que Trump soit plus au pouvoir pour sortir GTA 6. Euh, parce que sinon, ça aurait été compliqué de le sortir. Justement parce qu'ils auraient dû censurer. Encore une fois, je sais pas si ça c'est vrai ou pas, mais c'est là du coup il y a quelques années que j'ai vu ça. Salut Arek, ça va bien? T'arrives à la fin du live là? On va pas tarder à s'arrêter là. J'ai un épisode d'Outlander à regarder. Il se passe des trucs, elle me dit l'autre. Ah d'ailleurs, juste comme ça, vite fait, Kim. Euh, L'autre alcoolo là, c'est bon, il s'est fait. Il s'est. Il a arrêté d'être alcoolique. Ouais, ça y est. Ouais, il a essayé de se tuer, et voilà, et maintenant il est plus alcoolique. Mais il est con, s'il voulait se couper la main, pourquoi il a pas coupé avec. Il a pas coupé la main qui. Comme ça, il aurait plus de main du tout. Il aurait pu couper la bonne main, tu vois. Non, il s'est coupé le poignet de là où il y avait la main, où il y avait plus la main. N'importe quoi. J'aurais pu couper l'autre main, non? Et franchement, bah, il y a des meilleurs moyens de se suicider dans Outlander, hein. Je suis désolé, mais un petit coup de seringue là, et c'est bon, hein. C'est que du blabla, comme les trois quarts du temps. Ouais. Là, c'était une falaise de pierre. Par exemple.
par exemple. Saut du falaise, enfin. Non, comme par hasard, il y a Jamie qui arrive à ce moment-là, comme par hasard, et du coup, il le sauve. Ah bah, forcément. C'est bon là. Ils veulent pas faire mourir les persos principaux. Si, les vieux, mais à part ça, à part les vieux, ils veulent pas mourir les persos principaux. Super-héros. Après, tu sais que ça allait plus vite, ça allait plus vite. Ah, il s'est passé des trucs, hein, mais moi j'attends toujours la révolution. Hein. Ça fait 3 épisodes, toujours pas de révolution. Ah, 1 heure l'épisode. D'ailleurs, j'ai vu que ça faisait. Le premier épisode 1h20, deuxième épisode 1h10, troisième épisode 1h. Et ça redescend comme ça. Non. Non, après ça reste à 1h. Mais voilà. Ça fait connaissance de Malva. Et elle a l'air charmante. Moi je dis il y a Anguille sous roche, mais après. Sa façon de regarder son père là. Moi je dis elle va le tuer. Après je. C'est juste une théorie ça. Moi je dis elle veut apprendre la médecine pour tuer son père. Après voilà. On a fait de théorie. Après globalement, pas se mentir, mes théories étaient plutôt bonnes en général hein, sur Outlander. Hein. C'est pas. C'est plutôt. Il y a certains trucs qui sont plutôt prévisibles. Hein. Tu verras. Bon, oui, je verrai. T'inquiète pas. Hein. Bref. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, tech. Vu qu'il y a des gens là, bah, je vous raid chez quelqu'un d'autre. Tech. Je vais voir s'il y a quelqu'un à raid à cette heure-là. Monsieur Chapelle. Ah bah tiens, il est sur Assassin's Creed. Ah, le nouveau? Ok. Donc, comme le stream est fini, bonne soirée, plaisir de t'avoir vu. Je m'aurais désolé de pas être trop être là. Ah, mais pas de soucis, pas de soucis. Lui, j'avais déjà raid quelque temps. Vas-y, on va le raid lui. Monsieur Chapelle. Moi, du coup, sur ce, on se retrouve demain pour donc à 14h pour Craft Your Game, donc le petit cours sur Unity. Donc n'hésitez pas à venir voir si vous voulez voir à quoi ça ressemble, si vous voulez apprendre des trucs, n'hésitez pas. Donc bah alors j'ai prévu 4 heures dessus, parce qu'on va faire un petit mini-jeu inspiré de Fall Guys. Bon, je sais pas. Et je me base aussi sur la semaine dernière ça va durer 4 heures. Donc voilà. Et après le soir, on va faire un peu No Man's Sky histoire de chill un peu. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus. À follow la chaîne, activer la cloche pour être au cas futur live. À sub aussi, ça fait ultra plaisir. Vous pouvez aussi télécharger Raid Shadow Legends avec le lien qui est ici. Et attendre le niveau 12, niveau 25 éventuellement, si vous êtes chaud. Donc ça dure jusqu'à vendredi. Et voilà, donc sinon, je vous envoie chez Monsieur Chapelle. Et je vous souhaite tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt.